Et c'est parti! Alors moi aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler des tendances graphiques de 2023 ou du moins de celles qui ont attiré mon attention. Il y en a beaucoup donc j'ai vraiment sélectionné celles mes préférées on va dire. Aux petits oignons la sélection. C'est vrai, tout le monde sait déjà spoil mais bon c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat vos tendances à vous, vos coups de cœur à vous parce que je pense qu'on doit pas tous avoir les mêmes donc c'est intéressant aussi de voir ça. Et je vais tout de suite commencer avec la première tendance, donc celle-là vous n'avez pas pu passer à côté, je pense. C'est la 3D et les éléments 3D. Alors je sais pas si c'est moi mais vraiment j'en vois partout en ce moment. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui se met à la 3D aussi. Problème. Il y a tout le monde qui se met à la 3D, en ce moment. Et je pense que c'est pas mal dû au fait que la 3D c'est devenu de plus en plus accessible ces derniers temps. De ouf. Notamment pas pour moi mais si, mais je vois que beaucoup de gens s'y mettent. Ouais. Tu vas voir qu'il y a de plus en plus de logiciels qui sont super accessibles et super intuitifs. Je sais pas si vous avez vu passer ce logiciel qui s'appelle Nomad Sculpt sur tablette, iPad. En vrai, je trouve que c'est une dinguerie ce logiciel. Tu peux dessiner ta forme comme si tu dessinais sur Procreate. Et puis lui te crée des points et puis du coup tu te retrouves avec ton dessin en 3D puis tu peux tout modifier puis après tu as ton illustration en 3D. Enfin, moi je l'ai pas prise parce que du coup justement je me suis mise à Blender à fond depuis cet été, on en parlait tout à l'heure. Mais Blender vraiment je vous conseille si vous voulez vous mettre à la 3D. Je pense que c'est un logiciel qui est déjà gratuit, qui est super complet et on peut vraiment faire tout, on peut même aller jusqu'à faire de l'animation ou des interactions et tout. Et puis franchement c'est assez simple d'apprendre seul, il faut juste un peu s'entraîner avec l'interface et puis une fois que tu maîtrises l'interface. Moi j'ai jamais ouvert un logiciel de 3D, ça me terrorise complètement. Mais je vois qu'effectivement plein de gens s'y mettent. Moi par exemple pour Noël là, j'avais fait une boule de Noël sur Blender et en fait c'est trop bien parce que t'as des ils appellent ça des nodes, je crois, des nodes, enfin je sais bref, un truc. Un mot. Et en fait tu peux créer de la neige artificielle et puis tu peux l'animer et elle tombe toute seule et tout. Enfin c'est. Ah ouais, t'as déjà des trucs préfaits. Ouais. Mais en vrai ouais, quand tu te mets bien sur l'interface, c'est plutôt simple au final. Ah ouais, les gens dans le chat ils sont au taquet là. Il y a Nikita qui dit pour elle c'est pas aussi simple, elle galère. Et Manon qui nous dit que Blender c'est vénère mais il faut jamais lâcher. Ouais. Ça puis il faut être régulier surtout. Il y a pas mal de gens comme moi qui sont effrayés. Et du coup, Raphaël, team architecture intérieure sur le nouveau D5 en temps réel. Ok. Je ne connais pas. Pour le coup, l'archi, j'ai lâché les outils 3D archi. Très complexe. En vrai, c'est un peu plus particulier, je pense. Hein. J'ai travaillé là au début de l'année avec une école d'archi. Et vraiment, je voyais leur logiciel à eux, mais ça a l'air d'être... C'est pas la même chose, hein, honnêtement. Ah ouais, mais clairement, moi j'avais essayé là-dessus. Mais c'est vrai que Blender, là, tout le monde en parle beaucoup. Et ouais, il y a pas mal de gens qui sont à fond dessus. Mais ça donne très très envie. Mais après, c'est addictif, hein, parce que vraiment, tu te retrouves facilement jusqu'à 3h du matin à dire non, c'est pas parfait. Et puis, mais le truc, c'est les couleurs et machin. Moi, j'aimerais bien apprendre à faire du motion. J'aimerais bien apprendre à faire de la 3D. Et là, je vois qu'il y a déjà de la 3D en motion de partout. Et je suis en mode, je suis tellement en retard. Ça y est, c'est trop tard. Mais bon, sinon, si vous voulez quand même faire de la 3D sans trop vous prendre la tête, j'ai quand même trouvé une petite, on va dire, application site internet. Alors là, vous le voyez, ça s'appelle Spline. C'est Spline Design. C'est un peu sous forme de site internet. Il faut juste se connecter, se créer un compte. Et en fait, c'est super intuitif. Il y a plein de tutos sur le site pour apprendre à faire plein de trucs, des petits environnements comme ça. On peut même faire des interactions entre les éléments. Okay. On peut faire des animations ou juste des rendus d'illustration. Mais franchement, c'est vachement complet. Et il y a une partie payante et une partie gratuite. Mais honnêtement, moi, j'ai utilisé que la partie gratuite pour l'instant. Okay. Et franchement, c'est déjà tellement complet. Franchement, si vous voulez vous y mettre et vous amuser un peu à faire quelques rendus, c'est largement suffisant. Pas forcément besoin d'aller se mettre sur Blender. Mais voilà, c'est vraiment très très cool. C'est Spline, t'as dit? Spline.design, exactement. Vous avez le lien de la vidéo YouTube dans le chat pour retrouver tout ça. La prochaine tendance dont on va parler, c'est un peu en lien avec la 3D. On l'a déjà vu un peu en 2022. C'est le mix média. Oups, c'est le mix média. Alors en 2022, on voyait pas mal d'illustrations, mais du coup 3D mélangées avec de la 2D. Ouais. Je sais pas si vous avez vu ça passer, mais même des animations au final. Ouais. Et en 2023, on va encore plus loin. On mélange vraiment tous les médias possibles, donc la 2D, la 3D, la photographie, bref, tout ce que vous voulez. Et là, du coup, je vous présente le travail de Eva Creamers, j'espère que je le dis bien. C'est une artiste 3D, une directrice artistique. Elle a notamment du coup fait cette campagne pour Amazon Music. Elle en a fait aussi pour Nike et pour Mini. Je sais pas, la Mini, c'est une vidéo, elle est incroyable. Faut aller voir sur son site, mais elle fait vraiment, elle fait
un travail de dingue, je trouve. Pareil, si vous voulez retrouver du coup tous ces projets-là, vous pouvez aller voir dans le chat. De toute façon, on vous met les liens au fur et à mesure. On a une super team de modératrices. Donc n'hésitez pas à checker dans le chat toutes les petites infos. Et donc là, oui. Donc là, alors là, elle a mélangé de la 3D et de la photographie. Sur celle d'après, sur l'image juste après, c'est de l'illustration et de la photographie. Ouais. Elle travaille toujours un peu comme ça dans le mix média. Et je trouve que ça donne tout de suite un côté ultra dynamique et attractif. Enfin, moi, je vois une pub comme ça dans la rue, mais forcément, je vais m'arrêter dessus, quoi. Enfin, c'est super créatif. Et toujours dans le mix média, mais un peu un autre style. Alors là, du coup, on voit sa campagne pour Nike. Donc là, c'est vraiment qu'avec des éléments 3D. C'est un shooting qu'elle a fait, elle, et puis après, elle a incrusté ses éléments 3D, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est tellement bien fait. Dans un univers un peu différent. C'est une autre... alors, elle est illustratrice, je crois. Elle s'appelle Anna... Alors, Strumpf, je ne sais pas comment on dit. On avait le débat tout à l'heure, je ne sais pas. Elle fait pas mal de recovers de magazines, notamment des magazines de mode comme Vogue. Elle en fait énormément. Et là, elle a fait une cover réelle pour le magazine Limon Mag, qui est un magazine féminin anglais, qui est paru d'ailleurs en décembre, je crois, si je ne me trompe pas. Et là, je vous conseille vraiment d'aller voir son travail. C'est super inspirant ce qu'elle fait. Notamment son Instagram, elle met souvent son processus créatif où elle va dessiner au Posca, même dans des pages de livres, où des fois elle découpe des papiers puis elle les assemble. Elle s'inspire aussi beaucoup des dessins d'enfants, de sa fille notamment, je crois. Okay. Et vraiment, elle est très très inspirante. Puis elle a toujours ce côté un peu décalé, mais ça reste toujours très mode, je trouve. Enfin, elle a vraiment cet univers-là. Et elle fait aussi des campagnes pour des parfums, etc. Et vraiment, je trouve que le mélange entre des fois des parfums un peu luxe et les illustrations, le mix média, franchement, ça rend vraiment trop bien. Ça se démarque un peu. Ouais, ça se démarque de ouf. Il y a Chromat qui dit il y a plusieurs styles différents qui émergent dans le web et le mix média est en plein essor cette année. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en a vu pas mal, ouais. Mais je trouve ça génial parce que je trouve qu'on va vraiment de plus en plus vers des choses plus créatives ou moins codifiées. Et je pense que la couleur ces dernières années, enfin, il était temps. Mais c'est même plus du tout à la mode de pas faire des trucs colorés, tu vois. Ouais, c'est vrai. Imaginez ce plateau en noir et blanc. Non, ce serait triste. Ça aurait été tristoun. Je vais passer à la troisième tendance. Alors celle-là, c'est peut-être la moins attendue, mais c'est vraiment mon gros coup de cœur. Vous voyez arriver. C'est le surréalisme, mais le surréalisme moderne. Alors, surréalisme, je recontextualise, c'est un des plus grands mouvements du XXe siècle, qui faisait notamment appel au domaine du rêve, de l'imaginaire, de l'irréaliste. On le connaît notamment, ces toiles-là de Dali. Donc, celle-là, c'est la persistance de la mémoire, si je ne me trompe pas. Et celle-là, elle s'appelle comment ? Vous savez ? Dans le chat, n'hésitez pas à me dire comment vous pensez qu'elle s'appelle. Je l'ai déjà vu, mais je l'ai pas. Tu l'as, toi ? C'est Magritte, mais après... Elle s'appelle Le Fils de l'homme. Et on a rigolé tout à l'heure parce que vraiment, on était persuadés qu'elle s'appelait L'homme à la pomme. Ouais, ou quelque chose comme ça. J'étais vraiment sur le chapeau ou sur la pomme. Tu vois. Et jusqu'au dernier moment, on était persuadés qu'on s'était trompé du nom du tableau. Ouais. Je l'avais pas du tout. Et du coup, aujourd'hui, ce mouvement, il se digitalise beaucoup. C'est fini la peinture sur toile. Vraiment, c'est du digital painting. Et la nouveauté, c'est surtout ce côté un peu brumeux. C'est incroyable. C'est génial. Pour le coup, j'adore. Ouais. C'est vraiment ces esthétiques un peu brumeuses, comme si c'était fait à l'aérographe, qu'on retrouve vraiment sur toutes les illustrations de ce style. Stylé. Moi, j'adore. Là, il y a le travail de Paulina Almira, qui est sur la gauche. Moi, j'adore son travail en général. Elle fait des trucs incroyables. Et pareil, du coup, alors l'autre illustrateur, il s'appelle Kate Rankin, si je ne me trompe pas. Et lui, pareil, il est dans cet univers un peu décalé. Il a toujours des choses où de prime abord tu dis ça va pas ensemble, puis c'est peut-être un peu dérangeant, mais en fait c'est un peu hypnotisant. Vraiment ils t'emmènent dans leur univers. Et moi j'adore. Déjà il y a un arc-en-ciel sur celle du milieu, donc moi je suis c'est bon. Je suis solde, tu vois, direct. Non, puis voilà, c'est super coloré, puis ça change, je trouve, en fait. C'est ça. Ça a beau être une tendance, tu vois, j'en vois pas tellement qui font ça, et je pense que c'est pas évident du tout de faire ce type d'illustration. C'est aussi pour ça. Parce que moi, je pense que moi, je suis incapable de faire ça. Mais même au niveau juste technique, je pense que déjà en termes d'imagination, il faut vraiment pas se fixer des barrières et il faut aller vachement plus loin. Je trouve pas ça facile. On est quand même dans des milieux où généralement on se met quand même pas mal de codes ou par rapport à des artistes plus classiques, j'ai envie de dire. Nous, on a beaucoup de codes à respecter, etc. Et donc, je trouve que voir des choses aussi imaginatives, je trouve ça formidable. Ça me fait rebondir sur un truc. Je vous parle souvent de la maison d'édition qui s'appelle Victionary. Ils ont fait un livre qui est sur le rêve, qui est basé sur le rêve. Et c'est plein de visuels un peu comme ça. Donc si vous voulez aller voir ça, c'est vraiment... Si vous allez sur Instagram ou sur le site Victionary,
Vous tapez dans la barre de recherche rêve et vous trouverez le livre. Il est en 2 parties, donc il y a un côté qui est toujours à l'envers ou à l'endroit. Et ouais, il y a plein de visuels comme ça. Voilà, Smooks l'a dit dans le chat, il s'appelle Lost in Rêverie. Et voilà, c'est un très bel ouvrage et ça me fait un peu penser à ce genre de truc. Donc si vous voulez aller voir ça pour faire le plein d'inspi, c'est le moment. Et d'ailleurs, du coup, ces 2 artistes-là, ils ont des shops en ligne où ils vendent leurs prints. Donc vraiment, si vous aimez un peu cette esthétique, je vous conseille d'y aller. Moi, j'en ai acheté 2 de Paulina. Et vraiment, ils sont de très bonne qualité. C'est pas non plus excessif. Franchement, pour le travail, je vous le conseille. Et j'ai peut-être une petite raison à cette tendance qui émerge. Alors, il y en a qui diraient que c'est à cause du contexte un peu anxiogène dans lequel on vit, depuis notamment les pandémies, la guerre, les tout catastrophes le bordel qui s'est passé ces 3 dernières années. Tout ce truc-là qui fait qu'on vit quand même dans un contexte de plus en plus anxiogène où on n'est pas sûr de l'avenir. Et créativement parlant, ça nous pousserait à aller vers des choses plus irréelles, un peu pour fuir cette réalité, mais inconsciemment. Et parce qu'on va pas se mentir, là l'avenir ça pue un peu quoi. Donc le seul moyen un peu de s'évader quand t'es un peu créatif, c'est de faire ça quoi, c'est d'aller ailleurs. Vous l'aurez remarqué, on est très positif sur ces dernières émissions. Je crois que c'est la dernière fois avec Antoine aussi, on parlait un peu de tout ça et c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont un peu flippants à plein de niveaux. C'est un peu donc, inquiétant, il y a certains trucs. Ouais, mais en donc, même temps, clairement, du coup, ça permet de refaire émerger des trucs et puis l'humain, je pense, s'adapte. Et de ouf. Tu vois, au final, je pense pas qu'on soit beaucoup plus malheureux que ça et on s'adapte et on voit les choses différemment. Et c'est vrai que c'est un peu ce que tu commençais à dire, mais effectivement, entre guillemets, les plus gros problèmes et les plus gros drames qu'il y a eu ont mené au plus beau courant artistique. Donc, il y a toujours un peu de bien qui sort des trucs un peu pourris. Donc, j'attends de voir tous les trucs trop cool qui vont sortir ces prochaines années. J'espère vraiment qu'il va y en avoir. Ça serait pas mal aussi. Et donc, la deuxième raison, je pense que c'est aussi lié à l'arrivée des IA et à l'art génératif, qui du coup a permis quand même de lever un peu du coup toutes ces limites dont je parlais, où on se restreint beaucoup même dans notre créativité. Et là, l'art génératif, ça a vraiment permis d'aller vers d'autres horizons et puis de creuser plus sur les idées. Tu sais, je sais pas si vous voyez un peu comment ça marche, les IA type DALL-E, Midjourney, etc. En gros, tu tapes quelque chose et lui, il va te générer de l'art. Et je pense que du coup, on va aussi de plus en plus vers de l'art plus expérimental, où c'est pas grave si c'est pas parfait, mais on teste des choses. Et du coup, je pense que ce genre de tendance comme le surréalisme, ça va arriver de plus en plus, et qu'on va en voir de plus en plus, et que dans les années prochaines, ça va être peut-être même des tendances beaucoup plus phares que cette année, quoi. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs, parce que vraiment, moi, c'est un de mes gros coups de cœur cette année, mais je sais qu'il y en a qui aiment pas et que ça dérange un peu. Je pense que c'est vraiment, ça fait partie des styles qui sont tellement marqués que tu te fais un avis vraiment direct. C'est tu vois, t'aimes ou t'aimes pas. Et je pense qu'il y a très peu d'entre-deux dans ce genre de style. Oui, c'est vrai. Mais n'hésitez pas si vous voulez faire un sondage, les modératrices, sur qui aime ce genre de style ou pas. Mais moi, je crois me souvenir que Vivienne Westwood, je suis pas sûre à 100%, a sorti une campagne vraiment dans ce style, justement, avec une illustratrice. Et moi, j'avais trouvé ça super. Ça m'étonnerait tellement pas d'elle. Et c'était vraiment, moi, je me souviens, j'avais vu ça et je m'étais dit, waouh, c'était vraiment chouette. Et ça change, quoi. Donc, moi, personnellement, j'aime bien. Après avoir dans le futur ce que... Le sondage est en route si vous voulez voter dans le chat. Nikita qui nous dit j'adore le surréalisme, mais je trouve qu'il faut gérer les lumières et les couleurs, clairement. Smooks qui dit je suis complètement fan, le confinement a vraiment aidé à ça. Oui, c'est vrai. C'est un peu ce que tu disais. Et Hathor qui nous dit je dirais que ce n'est pas à mon goût. Ça m'étonne pas trop en vrai. Moi ça m'étonne de ouf. Je pensais que t'allais adorer Hathor. Il y a un petit côté décor de manège avec l'aspect brumeux. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, un truc un peu... c'est pas franc pour l'instant. J'attends de voir la fin, mais... Du coup, je passe toujours à la dernière tendance. Je dirais plutôt que c'est une micro-tendance, non pas tout de suite, elle s'inscrit un peu dans les tendances rétro, comme on a vu l'année dernière, le néo-Memphis ou les esthétiques des années 90, qui d'ailleurs sont toujours assez présentes cette année, je trouve, mais plutôt vers un côté brutaliste. Maintenant, je crois qu'ils appellent ça plutôt brutaliste, enfin brutaliste moderne, quelque chose comme ça. Du coup, en 2023, ça va être le retour des mascottes type cartoon des années 30. Oui. Avec les grosses mains, les tubes en caoutchouc, vraiment type Mickey, quoi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment vraiment. Moi, je trouve ça assez malin, en vrai.
parce qu'on en voit de plus en plus dans l'univers de la food. Et je trouve qu'on a de plus en plus de mal à faire confiance à ce qu'on achète ou aux industries. C'est surtout dans les fast-food en vrai. Et mettre une petite mascotte comme ça recrée tout de suite un peu du lien avec le consommateur. Ça donne de la sympathie un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. J'avais pas pensé à cet aspect-là, mais c'est exactement ça en fait. Ça fait un peu de proximité. T'as quelque chose. Je pense que c'est t'as pour les ça yeux aussi. qui sourient. Tu vois, typiquement, cette pizza est sympa. l'identité visuelle de Capitaine Donuts qu'on voit. Je sais pas si vous avez déjà goûté les donuts là-bas, mais c'est super sucré. C'est vraiment. Je connaissais pas du tout la marque. C'est vrai, agressif un peu. Il y en a un à la Pardieu si jamais. Mais c'est vraiment, c'est ultra sucré. Enfin, c'est vraiment de la. Je veux dire de la junk food, on va me taper, mais un peu quand même. Et je trouve que tout de suite, tu vois la mascotte, ça te donne envie. Tu vois, enfin, t'as tout de suite l'impression que c'est un peu, que c'est un peu moins pire, quoi. Et oui, là où on voit aussi le style de Yeye Wheeler, j'espère que ça se dit comme ça, c'est un illustrateur allemand. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais il fait pas mal d'illustrations comme ça dans ce style ultra coloré. Je trouve toujours de bonne humeur un peu. Vraiment, il fait vraiment plein de choses. Hein. Ouais. Il fait même du design mural. Je sais pas si tu as vu, il a fait des boutiques entières et tout. C'est comme ça que j'ai découvert. Mais il a fait une édition spéciale aussi avec Keyblind. Je sais pas si vous connaissez le magazine Keyblind. On en a déjà parlé, mais pour resituer, Keyblind, c'est une maison d'édition qui est lyonnaise et parisienne maintenant. Et du coup, ils éditent des super beaux livres tous les mois. Donc, il y a un magazine et ils sont aussi éditeurs pour des prints risographiés, parfois sérigraphiés, parfois en numérique, par plein d'artistes. Beaucoup d'illustrateurs. Et ils ont sorti du coup le Square. Oui, c'est ça. Qui est... C'était un peu un hors-série, entre guillemets. Ouais. Enfin, en fait, c'était je crois, on va dire un petit prospectus, enfin, je sais pas comment le dire, un petit dépliant avec... Ouais, c'est un mini-magazine. Enfin, il y a plein de mini-magazines. Sur une seule page, et tu le repliais par artiste, du coup. Et il y avait, je crois, une vingtaine d'artistes, si je me trompe pas. Je crois, ouais. C'est hyper dur à expliquer, en vrai, le concept de ce truc. Mais si vous voulez aller voir, vraiment... Ils sont encore disponibles, d'ailleurs, sur le site de Keyblind. On peut pas acheter le coffret entier, il est épuisé. Mais pour chaque artiste, on peut encore... et notamment ceux de Yeye Wheeler, ils sont encore disponibles. Mais comment ça se fait? Je sais pas. Je l'ai regardé tout à l'heure, en plus, je me suis dit, mais... franchement, c'est vraiment cool ce qu'il a fait. Et voilà. Et du coup, je pense que ce qu'il faut retenir de cette chronique, c'est surtout qu'on va aller de plus en plus vers des choses expérimentales, plus créatives, qu'il faut vraiment se faire plaisir et lever toutes ces limites qu'on peut se mettre. J'aurais pu aussi parler d'ailleurs des tendances en typographie. Parce que là, pareil, on a des choses qui sont de plus en plus expérimentales et qui ont de plus en plus de caractère quand même cette année. On voit bien que les marques, elles essayent aussi de tout personnaliser leur propre typographie, d'avoir des choses qui sont beaucoup plus personnelles et avec vraiment beaucoup plus de caractère. Mais bon, je pense que ça fera l'objet d'une prochaine chronique parce qu'en vrai, il y a énormément de choses à dire sur la typographie aussi. Et ça me permet d'embrayer, si vous aimez beaucoup la typographie, le prochain Heliocast, du coup, ce sera le 2 mars, si je dis pas de bêtises. Le premier jeudi du mois de mars, j'ai perdu la tête, il me semble que c'est le 2. Ce sera avec Alexis et il fait de la peinture en lettres pour les enseignes, pour les vitrines, pour des magasins. Donc on va avoir des trucs à la feuille d'or et tout. C'est incroyable et du coup c'est lui qui crée les typographies, qui les recrée sur les vitrines. C'est super beau, donc soyez en rendez-vous parce que je sais que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé en plus celle-ci. Moi je pense que je vais être comme une dingue. En plus j'ai déjà échangé avec Alexis, il est passionné et passionnant. Donc voilà, ça me permet de faire la petite... En plus, je trouve. C'est pas un métier dont on parle beaucoup parce qu'en vrai, moi je pensais que honnêtement, c'était par exemple Raphaël qui faisait ce genre de choses, tu vois, je pensais vraiment que ça faisait partie d'un métier et que c'était pas un métier à part entière, quoi. C'est un métier à part entière et en fait, il nous l'expliquera, mais en fait, il y a une seule école en France qui te forme à faire ça. Okay. C'est un métier qui s'est beaucoup perdu parce que du coup on était vachement dans l'ère du on fait tout en numérique, on imprime et basta, ça coûte moins cher, c'est mieux, machin. Sauf qu'en fait ça dure beaucoup plus longtemps quand tu peins et c'est un vrai art, donc là on sera vraiment sur la limite métier d'art, donc voilà, ça s'annonce vraiment très chouette. Mon rêve, j'ai hâte. Rendez-vous le 2 mars. Et coucou à tous les petits nouveaux qui arrivent, il y a plein de petits nouveaux, merci. Et puis du coup, j'espère que ma chronique elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire, je prends vraiment tous les retours parce que c'est que ma deuxième chronique, donc je sais que c'est pas parfait. Elle était très bien cette chronique. C'est vrai, merci. Bien sûr. Très très bien. Mais envoyez-lui de la force. Je prends tous les retours, que ce soit positifs ou négatifs, comme ça je pourrais m'améliorer sur les prochaines. Et puis, regarde, tout le monde dit c'était le feu, c'était super, t'es au top, Émilie, on veut rien savoir. Merci, c'est trop gentil. Il y a même des gens qui parlent pour la première fois dans le chat pour dire super chronique.
Trop cool, super inspirant, tu es parfaite, c'était top.